Bienvenue dans mon salon de maquillage. Vous aviez rendez-vous? Ok, je vais vérifier ça avec mon petit truc. On n'utilise plus de papier, ça sert à rien. Avec ça, ça va 1000 fois plus vite. Alors, il faut juste que je retrouve l'application. Ah, ici. Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Je vous ai pas reconnu, mais c'est la première fois que vous venez, c'est pour ça. Ok. Ah, tac. On est bon. C'était pour... Il n'y a pas de motif. Le motif, c'est pourquoi vous venez, en fait. C'est pour une soirée, un mariage, un enterrement. Une soirée, bah, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, voilà. Bienvenue, vous êtes dans le système. Alors, déjà, je vais vous demander comment vous avez connu mon salon. Sur internet, c'est très bien aussi. J'espère que vous n'avez pas lu les avis des gens. Il faut pas les lire en fait, parce que les gens me disent que je suis mal poli ou un peu sec, un peu méchant. Je suis juste très honnête en fait, et il faut pas mentir à la clientèle, sinon elle se sent pas bien après. Peu importe, c'est pas très grave. Vous verrez si l'ambiance et le maquillage vous plaisent. Donc du coup, pardon, mes bonnes manières. Je m'appelle Mac, M-A-K, tout simplement. Et c'est moi qui vais m'occuper de vous. Alors, avant toute chose, je vais faire un examen de votre peau pour adapter mes produits. On est bon? Je peux vous toucher le visage? Alors... Tac, tac, oui, je vois. Ah, vous avez une peau pas facile du tout. La peau pas facile, c'est la peau mixte. C'est la pire, je pense. Vous inquiétez pas, j'ai la peau mixte. Je sais de quoi je parle. Vous avez la peau très sèche ici et très grasse ici. C'est un enfer à traiter et à maquiller. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Ah oui, vous avez une peau très sèche. Ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Alors, on va commencer par le teint basique. J'ai tout mis dans une trousse, ça va plus vite. Alors, je vais faire ça de la main gauche, je suis pas douée de la main droite. Alors, et évidemment tout est au fond. Alors, je cherche, excusez-moi. Je vais sortir quelques produits que je vais utiliser ensuite. Tac tac, tout est toujours au fond, c'est hallucinant. Alors, je vais d'abord vous appliquer un spray pour préparer votre peau. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très 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 léger. Il faut vraiment être à cette distance ici pour sentir quelque chose de vraiment violent et de dérangeant. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Et voilà, attendre que ça sèche. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Voilà. Je vais préparer la suite. Alors, la suite. Ensuite, on va lisser un petit peu votre peau parce que les grains apparents, c'est pas beau. Et vu l'état de votre peau, j'ai bien peur que si on ne lisse pas, ça va faire granule. Comme si vous étiez un pot de sable en fait. Je sais pas si vous voyez.
pour ça, je vais prendre une base transparente, très légère, qui va matifier votre zone huileuse. Ou zone grasse, comme vous préférez. Moi, je dis zone huileuse parce que vu votre niveau d'huile, c'est le terme approprié, je pense. Alors, je vais en mettre. Oh non, ne vous inquiétez pas, c'est pas sale, c'est des petits poils. C'est pas les miens, vous inquiétez pas, j'ai pas assez de cheveux pour faire des poils. Non, ça devait être à la cliente d'avant, j'imagine. Ou à un chien, je sais pas trop. Alors, je vais en mettre un tout petit peu. Hop, genre un truc comme ça. Vous voyez, c'est transparent, il n'y a aucun problème. Je vais l'appliquer sur mes doigts. Je vais frictionner. Et je vais appliquer ça comme ceci. Voilà. Faites comme ça. Voilà. Et pareil, on va attendre que ça pénètre. Maintenant que tout est bien imprégné dans votre peau, on voit déjà une grosse différence. Je vais vous appliquer 2 fonds de teint puisque vous avez la peau très problématique. Je vais vous appliquer un fond de teint liquide et un fond de teint en poudre. Le liquide sera pour les zones très sèches et le poudre sera pour les zones très grasses et pour poudrer aussi les zones avec celui-là. Comme ça, on n'aura pas besoin de mettre de poudre et donc ça ne marquera pas. Mais ne vous inquiétez pas, ce truc tient très bien tout seul de toute façon. Même si il y a mieux en termes de qualité, je vous le concède. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est en embout mousse. Mais l'embout est propre. Mes clientes précédentes sont propres de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous en mettre sur les joues, ne bougez pas. Il faudrait pas rater. Tac, 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 on en met la dose, on en met la dose. C'est obligatoire de toute façon, on en met la dose. Voilà. Je vais venir étaler, bien sûr, avec une éponge. Ne faites pas attention à la couleur, ça ne part plus. Alors, voilà, bien lisse pour perfectionner tout ça. Oh, vous avez raison, il y a des poils. C'est pas grave, ça se verra pas. J'avais pas le temps de nettoyer mes accessoires en venant, avant votre venue. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai jamais eu aucun problème. Et mes clients d'ailleurs non plus. Voilà. Je vais passer au fond de teint en poudre. Ça se présente hop, comme ceci. On a une petite houppette qui me sert énormément, qui est très pratique, que je mets comme un petit gambour de doigt. Ensuite, le fond de teint est comme ça. Il suffit d'ouvrir le petit opercule. On a le fond de teint, on frotte, on applique et c'est parfait. Alors, ne bougez pas. Voilà le nez et le menton.
passer le reste. Voilà, ça suffira bien. On va pas faire une plâtrasse non plus, ça se verrait. Et ce n'est pas le but. Pour enlever le surplus, je vais prendre un pinceau. Je ne sais pas vraiment lequel, je les aime bien tous un peu. Je vais prendre mon préféré. C'est un pinceau poudre. C'est pour enlever. Oh là là, mais cette éponge avait plein de poils, ça me gratte le nez. Oh là là, c'est embêtant. Alors, je vais donc vous dépoudrer la tête pour pas que ça fasse placard en fait. Fermez les yeux. Et voilà. Ça m'a l'air bien. Parfait. Ensuite, je vais vous mettre de l'anti-cerne parce que là, il vous en faut. Vous dormez bien? On dirait pas, pourtant vous avez des cernes d'une longueur, j'ai jamais vu ça. Enfin si, peut-être les miennes quand je dors pas, mais ça arrive peu. Donc le fond de teint est accordé à l'anti-cerne évidemment, un minimum. Et pareil, c'est un embout mousse qui est propre vu que mes clientes n'ont pas de problème. Peut-être un petit peu trop sur l'embout, on veut pas faire des pâtés. Regardez en l'air. Si vous saviez comme je suis concentrée. Faut pas rater parce que bon là c'est catastrophe. Hein. Je vais vous en mettre aussi sur le nez, un peu au menton. Voilà. Et je vais estomper avec une bébé éponge. Une toute petite éponge. Je la trouve vraiment très mignonne. Regardez en l'air, côté pointu. Oui, non, elle est pas sale. Elle a du vécu, c'est pas pareil. Tchouk tchouk, on descend bien, tchouk tchouk. Et de l'autre côté. Tac 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 tac. On lisse, on lisse, on lisse. Le nez. Tac 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 tac. Et le menton. Et voilà, c'est parfait. Ça ne va pas bouger. Enfin, j'espère. Alors, ensuite, je vais vous appliquer du blush et de l'highlighter. Je vais vous appliquer le blush avec pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là. Oui, tous mes pinceaux se ressemblent un peu, donc j'ai pas l'habitude. C'est un pinceau blush tout fluffy. Et vous allez être chanceux, chanceuse. Vous êtes la première personne à l'innover, à le tester. Donc je vais prendre un blush de chez Beauty Bay. C'est un blush un petit peu orangé comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, sur la peau ça ressort très naturel. On en prend un peu. Et on en met... J'ai pas réfléchi à votre forme de visage. Attendez. Non. Non. Ok, je vois. Il faut en mettre là alors. Alors. Voilà.
fond ça dans le teint pour pas que ça fasse une grosse barre de surimi sur la tête. Voilà. Et pour l'highlighter, je vais prendre celui-là. Celui-là, je le reconnais. J'aime beaucoup sa forme, je sais pas pourquoi. Alors, je vais prendre un highlighter de chez Beauty Bay toujours, qui s'appelle Flash, donc qui est comme ceci. Hop, il est assez passe-partout, il va un peu avec tous les make-up. Comme ça. Non, ne vous inquiétez pas, la grosse trace de dos au milieu, c'est normal. Je vais mettre du blush comme ceci sur le bout du nez, un peu là et un tout petit peu ici, pour faire un glow naturel. Et ce sera mieux que, comment vous expliquer ça, vos traces d'huile de peau. Mais il y a beaucoup de poils dans ces produits de maquillage, c'est pas possible, ça vient de vous. Ça doit venir de vous. Ah, j'ai jamais ce problème avec mes autres clients. Ce n'est pas grave, on va faire avec, on reste pro évidemment. Doucement, parce que cet highlighter est quelque peu violent et on ne veut pas que vous ressembliez à une boule à facettes ou pire, une boule de Noël. L'arête du nez, le bout du nez, un peu le menton, un peu ici. Voilà, simple, efficace, on adore. Ensuite, comment est-ce que je procède? Je vais fixer votre teint avec un spray fixateur du coup. Je me mélange un peu les pinceaux, en fait je suis pas diplômée officiellement de maquillage, mais c'est tout comme, pas de soucis. Vous inquiétez pas, j'ai quand même les bases d'hygiène, de commerce, de vente, de politesse, de clientèle, tout ça, c'est très facile à apprendre. On n'a pas vraiment besoin d'école pour apprendre à dire bonjour, merci, au revoir. Alors c'est un presse-fixateur matifiant. Ah mais c'est vraiment un problème de chez vous les poils, c'est pas possible. Donc ça va matifier du coup. Ça va pas cacher l'highlighter, mais ça va empêcher vos zones de graisse de redire bonjour. Fermez les yeux. Ah, tac tac tac. Pit 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 pit. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant, je vais ranger un peu ma trousse puisque j'ai tout sorti pour vous. Mais comme ça, vous allez pouvoir me raconter pourquoi cette soirée, qu'est-ce que vous allez y faire, le type de make-up que vous vouliez évidemment. Donc c'est une soirée pour une occasion. Une soirée comme ça. D'accord. Vous allez où? Ah non, c'est pas très loin d'ici, je connais. Je connais. Vous serez combien? C'est beaucoup ça quand même. Non mais c'est bien, il faut s'amuser dans la vie. Ça commence dans longtemps votre soirée. On aura le temps, pas de panique. Tac 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 tac. Et les éponges évidemment. Et on referme. Si ça veut bien se refermer. Et voilà. Tout rangé et pilatant. Puisque ça a séché. C'est sec. Je vais faire vos sourcils. Parce que là, ils sont vraiment tout plats. Vous inquiétez pas, je dis ça, mais les miens aussi sont tout plats. Je préfère ne pas me maquiller moi et rendre la personne que je maquille magnifique. Plutôt que l'inverse. Alors, je vais vous fixer les sourcils un peu en l'air. Apparemment, c'est la mode. Je trouve ça ridicule, mais
les gens aiment bien, donc je trouve ça... Bon bref, c'est pas mon avis à moi, c'est si vous ça vous plaît. Donc c'est un gel à sourcils avec des petites fibres pour épaissir les sourcils. J'ai que ça, je suis vraiment désolée, mais je pense que les fibres c'est pas une bonne idée pour vous, mais on va structurer et ça va ressortir naturel. Vous ne bougez pas. Tac tac tac. Et l'autre côté, avec l'autre main évidemment, on va essayer de pas faire n'importe quoi parce que je suis pas gaucher en fait. Et il faut que les sourcils soient un minimum identiques. Pas jumeaux, il paraît que c'est pas bien. Moi j'aime bien quand c'est symétrique, mais bon, soit. Les youtubeuses beauté disent que, donc moi j'applique, hein, écoutez, ouais, le schéma, ah ici. Si les youtubeuses beauté disent qu'il faut faire ça, on va faire ça. De toute façon, on leur obéit quoi qu'on veuille, donc elles régissent un peu la mode. Oh non, j'ai rien contre elles, oula, non. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas leur métier, quoi. Il y en a, elles sont pas diplômées, enfin. Mon avis compte très peu. Je vais plaquer vos sourcils avec un petit truc comme ça, un goupillon. Je vais bien les plaquer, bien les plaquer. Ah non, ne vous inquiétez pas, j'en suis des youtubeuses beauté, hein. Il y en a des très talentueuses et qui m'inspirent beaucoup. Mais on peut dire clairement que si demain une youtubeuse dit que c'est la mode de se mettre du rouge à lèvres dans les cheveux, on aura une vague de cheveux colorés pas beaux. Je vais ensuite appliquer pour combler les trous parce que j'en vois quelques-uns. Je vais appliquer un cheveu. Voilà. Je vais appliquer un crayon qui est de la même couleur que le mascara à sourcils, enfin le gel à sourcils. Bougez pas, faire un truc assez bien quand même. Tac 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 tac. J'aime bien cette étape, c'est un peu du coloriage. Quoique tout le make-up c'est un peu du coloriage. Voire un chantier pour certaines personnes. Oh, je ne dirais pas de nom, secret professionnel. Mais il faut dire que certaines personnes ont vraiment besoin d'un ravalement de façade total, quoi. Vous, ça va, ça se voit que vous prenez quand même soin de votre peau, même si la texture, le grain et le gras sont pas... On n'est pas tous parfaits. Maintenant que le teint et les sourcils sont finis, je vais m'occuper de vos yeux. Le plus important. Je vais donc vous appliquer une petite base blanche. Comme ça, c'est une de chez NYX, basique et efficace, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais vous en mettre. Hop et là, tac tac tac. Fermez les yeux. Là, il faut mettre la dose pour que ça tienne bien toute la nuit. Voilà. Et pour étaler, je vais prendre un pinceau. Plat. Mais il y a vraiment des poils qui volent. Je vous jure, la prochaine fois, je vous maquille dehors. Du coup, je vais étaler la base avec un petit pinceau, tout petit pinceau, enfin tout petit. J'ai plus gros. Fermez les yeux. Il faut que ça soit bien lisse partout, bien réparti, pour pas faire de beauté. Et voilà, c'est parfait. Alors, comme je ne savais pas quel make-up vous voudriez, j'ai pris une palette qui résume un peu tout. C'est la palette de chez
galère à ouvrir ce genre de palette. Alors l'intérieur, vous voyez, du nude en première voire deuxième ligne et du coloré pour le reste. Magnifique. Bon, je vous avoue que cette palette est un peu une fantaisie. On n'en a pas besoin. Enfin, si, mais non, en fait. Je pense qu'un maquilleur a besoin que de deux palettes. Une palette d'entière nude. Entièrement nude, c'est mieux comme phrase. Et une palette entièrement colorée. À la rigueur, une troisième palette pour des paillettes, mais c'est vraiment tout. Mais aujourd'hui, je voulais un peu de fun. Donc, vous voulez quelque chose comment? Dites-moi. Nude. Vous voulez que je vous conseille quelque chose de nude, effectivement, mais en coin interne, ce bleu-là, ou même celui-là. Parce que déjà, le marron et le bleu ensemble, ça va très très bien ensemble. Mais aussi, pas parce que c'est joli. Parce que c'est joli, et puis ça sortira de l'ordinaire. Et puis avec ça, je vois une bouche un peu rouge. Peut-être même un rouge qui ressemble à ce rouge-là. On mettra pas ce rouge-là, évidemment, mais c'est la teinte dont je vous parle. Ça vous irait? Moi, si ça vous va, ça me va. Alors, on va juste faire un truc très simple. Je vais faire comment dire? Je vais restructurer votre œil pour le faire paraître plus gros, plus en longueur, c'est la mode. Mais pour ça, il faut choisir le bon pinceau. Alors, non, celui-là c'est pour blender. Celui-là, pareil. Celui-là, ça me paraît bien. Alors, je vais prendre... laquelle vous préférez entre celle-là et celle-là? On va prendre celle-là, dans le doute. Pour creuser, fermez l'œil. En fait, je vais l'appliquer tout ici, enfin dans votre creux paupière. Et vers l'extérieur, je vais... Vous voyez ce que je veux dire? Le remonter. Pour vous donner un œil plus éveillé, parce que là, vous avez besoin. L'anti-cerne a beau faire des miracles, ça ne réveille pas un regard, ça atténue la fatigue. Nuance. Tac, tac, tac. Oui, je parle plus beaucoup, je suis concentrée. C'est ma partie préférée. Avec les sourcils, évidemment. Voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre une couleur plus claire. Un tout petit peu plus claire que votre couleur de peau. Ça fera l'affaire. Il m'a l'air très souple ce pinceau. Il l'est, ça va être parfait. Du coup, je vais prendre cette couleur ici. Je vais vous l'appliquer que à l'extérieur pour pas... Comment vous dire? Pour pas alourdir à l'intérieur. De toute façon, à l'intérieur, on aura du bleu. Donc ce sera pas mélangeable. Mais c'est pour étirer. Alors... Voilà, comme ça. Voilà. Deux couleurs et ça change un regard. Vous avez l'air vivant. Je dirais vivante. Il faut que je me concentre parce que la symétrie ça a jamais été mon truc. C'est magnifique, moi j'adore. Alors, je ne vais pas laisser le vide votre intérieur de paupière. Comment vous dites? Pli paupière si vous voulez. Je vais vous mettre... Je vais
je pense que je vais vous mettre celui-là. Quoique non, celui-là, mais en très très légère couche pour pas que ça fasse violent. Alors, tac, 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 tac. Fermez les yeux. Ah, très léger, on a dit très léger. Tout, 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 tout. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais appliquer au pinceau et je vais étaler au doigt. J'ai les doigts propres de toute façon, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit 15 milliards de fois. Mais il y a des clients qui préfèrent être rassurés quand je me répète, donc je me répète. Voilà, c'est nickel. En coin interne, donc on met le bleu. Okay. C'est vous qui décidez de toute façon. Je vais prendre... Comment vous voulez que je m'y retrouve avec ce bordel? Ah, le pinceau idéal. Très très chiant à laver puisque pinceau noir. Mais j'aime beaucoup. Du coup, on part sur quel bleu? Celui-là ou celui-là? Celui-là. Bon choix. Alors, fermez les yeux. Je vais mettre comme une petite boule là, comme ça sera bien intense. Parce que c'est ça ce qu'on aime aussi, c'est le contraste entre le nude et l'intense. Et voilà. Est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose d'autre à ce make-up? Laissez-moi regarder. Je vais rajouter ma petite touche personnelle. Rien de bien transcendant. Mais ce sera juste histoire que ça pète un peu plus. Je vais prendre un tout petit peu de noir. Tout petit peu. Et je vais vous l'appliquer au ras des cils. Et je vais les tirer tout petit peu. Pour donner un effet plus intense et plus allongé. Là, il faut vraiment, vraiment pas que vous bougiez. Sinon, ça va être tout dégueu. Ne bougez surtout pas, sinon il faut tout recommencer. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Hop, pinceau plat et on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. 8. On estompe un top des poils, un top des poils, top des poils, tout petit poil. Et voilà, le petit poil est estompé. Je vais vous rajouter du crayon blanc en muqueuse pour agrandir votre regard encore un peu. Donc je vais vous tirer juste la paupière, mettre du crayon et vous me dites quand vous voulez cligner. Alors, tchouk. Voilà, et l'autre œil, tchouk. Et voilà, vous pouvez cligner sans aucun danger. Super. Je vais vous mettre du mascara pour allonger vos cils, les rendre, je sais pas ce qu'il fait celui-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, en fait, les mascaras, je suis pas connaisseur, je prends le premier au pif. En général, les clients disent qu'ils aiment bien, donc je continue à prendre. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Vous pouvez pas écrire en plus petit. Gros volume instantanément, pas de paquet, méga volume. Il se répète un peu, vous et moi. Ah d'accord, ils traduisent. Pas de paquet, méga volume, j'avais raison. Comme quoi, je suis bilingue un peu. Alors, vous avez besoin de ça, puisqu'on ne voit pas beaucoup vos cils après le maquillage. Quoique même avant, on dirait que vous les avez tous enlevés à la pince. Il faut pas faire ça d'ailleurs, hein. Si vous le faites... Ah non. Bah, ne le faites pas quand même.
pas bouger pareil, sinon ça va faire des grosses taches et c'est pas le top. Les cils du bas, regardez en l'air. Voilà. Vous pouvez cligner que d'un œil, c'est un peu ridicule, mais on fait avec ce qu'on peut. On va changer de main. Bougez pas. Et en bas. Voilà. Parfait. Vous pouvez un peu cligner pour vous accoutumer au mascara. Il est pas lourd, c'est pratique. On va finir par les lèvres. Et pour ça, je vais juste vous crayonner et vous mettre du gloss. J'ai pris plein de trucs colorés. Parce que certaines couleurs vont avec tout, en fait. Alors, je vais vous prendre... Non, pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là. C'est ce rouge-là dont je parlais. Juste crayonner un petit peu au centre, légèrement dégradé pour pas faire une grosse bouche agressive. Et ensuite finir avec un gloss transparent, tout ce qui est de plus classique. Ça vous va? Alors, ne bougez pas. Je vais bien crayonner. Je fais du coloriage. Tac 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 tac. Voilà. Vous pouvez que pincer, pas étirer. Comme ça. Ça faut pas le faire. Juste pour étaler la matière et l'estomper un petit peu. Et on va vous mettre un petit gloss transparent. Alors, oh, ça fait plein de petites bulles. Ça, moi j'aime bien, c'est rigolo. Alors, hop, ne bougez pas. Voilà, super. Tchou, tac. Et là, on ne touche plus. On ne touche plus. Je vais juste prendre un pinceau comme ça et je vais recontourer un peu votre bouche pour être sûr que rien ne dépasse. On ne bouge pas du tout. C'est tout un truc de concentration, c'est le plus important. C'est dans les petits détails qu'on retrouve le meilleur maquillage. Ne bougez pas. C'est bientôt fini. Et voilà. Ah non. J'ai tout rangé et il faut fixer votre maquillage. Eh bien on reva à la pêche. Ce n'est pas bien grave. Vous l'aurez beaucoup vu cette trousse aujourd'hui. Alors, et évidemment je l'ai mis au fond. Eh bien il faut tout ressortir. 2, 3. Je l'ai. Et oui, encore une fois. C'est bientôt fini. Fermez les yeux. Et voilà. On va juste attendre que tout sèche. Et après, vous serez tout
vous êtes arrivé, c'est indéniable. Là au moins vous ressemblez à quelque chose. Et ça se voit du coup que je fais du bon travail. Je suis contente de moi. Je vais vous laisser y aller du coup. Vous avez un peu de... au cas où il vous faut. De quoi vous repoudrer. Donc une petite poudre comme ça. Ou si vous préférez une poudre blanche. Moi je déconseille parce que je n'en ai pas mis. Mais si vous voulez vous ruiner le teint, prenez une poudre blanche. Et des lingettes pour vous démaquiller au cas où vous avez trop chaud, c'est important. Tout est bon, mais bien c'est très bien. Je vous laisse aller à votre soirée, j'espère que le maquillage vous plaît. Super. Et que ça allait dans l'ensemble.